Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore sur ce monde, des créatures qui ne semblent pas de ce monde jusqu'à des artefacts égyptiens déconcertants. Voici les 15 choses les plus étranges découvertes récemment. Numéro 15. L'astéroïde qui frappera la Terre en 2046. Ça sonne comme une nouvelle de fin du monde, mais ce n'est pas aussi mauvais que ça en a l'air. Espérons. Les gens de la NASA pensent qu'un astéroïde pourrait percuter notre planète en 2046. Mise en avant du mot pourrait. Le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA surveille de près cet astéroïde en particulier, le 2023 DVE. Les données de l'Agence spatiale européenne suggèrent qu'il y a une chance sur 625 que cet astéroïde entre en contact avec la Terre. D'un autre côté, le système Centrifuge Propulsion Laboratory de la NASA offre une perspective légèrement différente, avec une probabilité d'1 sur 560. C'est une probabilité très faible, mais le fait qu'il existe la moindre possibilité est terrifiant à imaginer. Jusqu'à présent, c'est le seul objet céleste suivi qui a obtenu une place sur l'échelle de Torino que la NASA utilise pour évaluer les menaces spatiales potentielles. Mais voici le bon côté des choses. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification tout de suite. La NASA est plutôt sûre que la probabilité que cet astéroïde provoque un impact significatif sur notre planète est minimale. Mais, encore une fois, il y a une petite possibilité qui le rend quand même assez terrifiant, n'est-ce pas? Donc, je suppose que s'il y a un astéroïde le jour de la Saint-Valentin en 2046, il vaudra mieux qu'on essaie de le rendre mémorable. Numéro 14. Des feux de zombies dans l'Arctique. La dernière chose que l'on s'attendrait à voir dans le paysage gelé et stérile de la région arctique, c'est du feu. Et pourtant, à cet endroit, où la température descend en dessous de zéro, plusieurs feux de zombies se déclarent. Les feux de zombies, aussi connus sous le nom de feux résiduels, sont des incendies de forêt qui continuent de brûler sous la neige et la glace pendant les mois d'hiver. Ils brûlent sous terre, se nourrissant de la matière organique du sol, juste pour ressurgir au printemps. Comme son nom l'indique, ces incendies refusent de mourir et s'éteignent. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ces incendies devraient nous inquiéter. Après tout, ils se produisent dans un endroit pratiquement désert. Mais, voyez-vous, ce n'est pas parce que quelque chose se passe à l'autre bout de la planète que cela ne nous affecte pas. Et ce n'est pas tout, contrairement à la croyance populaire, l'Arctique est en réalité le foyer de près de 4 millions de personnes aujourd'hui. Ce sont tous des peuples autochtones qui vivent de la chasse et de l'élevage. Eh bien, les feux de zombies libèrent une tonne de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et étant donné que l'Arctique se réchauffe déjà lentement à cause du changement climatique constant, plus de dioxyde de carbone serait une mauvaise nouvelle. Les feux de zombies sont aussi imprévisibles. D'ici à ce qu'on se rende compte qu'ils sont là. Ils auraient pu s'étendre sur de vastes zones. Et n'oublions pas les communautés locales. Les peuples autochtones de l'Arctique ont un lien profond avec la Terre, dont ils dépendent pour leur vie quotidienne. Ces incendies peuvent compromettre leurs activités, affectant leurs maisons et d'autres choses. Numéro 13. Les frelons tueurs. Ces dernières années, les experts ont été perplexes face à l'apparition de frelons tueurs asiatiques aux États-Unis. Je sais que leur nom sonne intimidant, mais que sont ces créatures? Originaires de certaines régions d'Asie, ces frelons sont les plus grands du monde et certaines reines mesurent plus de 5 cm de long. Ils portent ce nom féroce en raison de leur capacité à décimer des ruches entières d'abeilles mellifères en quelques heures, et bien qu'ils ne s'attaquent pas aux humains, leur piqûre peut être insupportable et dans de rares cas, même mortelle. Si vous êtes allergique à beaucoup de choses, une piqûre de ce frelon peut vous être fatale. En Asie, surtout dans certaines régions du Japon, ces créatures sont connues pour être à la fois une menace mortelle et une délicieuse friandise ou un mets. Cependant, aux États-Unis, ces créatures causent beaucoup de problèmes, non seulement aux humains, mais aussi aux écosystèmes locaux. À la fin de 2019 et en 2020, des observations de ces frelons ont été confirmées dans l'État de Washington. On ne sait toujours pas comment ils ont fait ce voyage,
mais on pense qu'ils ont peut-être fait de l'autostop pour des cargaisons internationales. Il ne s'agit pas ici uniquement d'une piqûre douloureuse, mais d'un impact potentiel sur la population locale d'abeilles. Les abeilles jouent un rôle crucial dans la pollinisation de nombreuses cultures dont nous dépendons. Et un déclin de leur nombre pourrait avoir des effets dominos sur l'agriculture. Donc, si jamais vous en voyez un, il vaut mieux garder une distance de sécurité et signaler l'observation aux autorités locales. Numéro 12. Oumuamua. Retournons maintenant dans l'espace et jetons un œil au visiteur céleste le plus mystérieux que nous ayons eu jusqu'à présent. Oumuamua. Tout a commencé en 2017. Lorsque les astronomes ont aperçu cet objet allongé en forme de cigare vrombissant à travers notre système solaire. Provenant d'un système stellaire lointain, Oumuamua est unique car c'est le premier objet interstellaire connu à traverser notre système solaire. Son nom, dérivé de l'hawaïen, signifie à juste titre explorateur ou messager de loin qui arrive en premier maintenant qu'il a brièvement traversé notre planète. Il n'y a rien d'alarmant là-dedans. Cependant, les experts n'ont pas pu déterminer exactement ce que c'est que cette chose. Il a une forme inhabituelle. Il a une vitesse inhabituelle. Vous voyez, la plupart des astéroïdes ou des comètes montreraient des signes de ralentissement. Mais celui-ci a filé à toute vitesse près de notre planète à une vitesse apparemment illimitée. Et c'est pourquoi beaucoup pensent qu'un tel poisson est contrôlé par quelque chose ou quelqu'un. Certains spéculent sur la possibilité qu'il s'agisse d'un vaisseau extraterrestre. Cependant, le consensus parmi les scientifiques penche plutôt vers la possibilité qu'il s'agisse d'un objet naturel, bien qu'inhabituel. À ce jour, il n'y a toujours pas de conclusion définitive sur ce qu'est cet objet céleste. Donc, il existe encore la possibilité qu'Oumuamua soit quelque chose d'extraterrestre. Numéro 11. L'assombrissement de Bételgeuse. Bételgeuse est une étoile supergéante rouge, l'une des plus brillantes de la constellation d'Orion. En raison de son éclat unique et de sa position distinctive, elle a été une vue familière pour les observateurs d'étoiles et les astronomes pendant des générations. Ainsi, lorsqu'un événement étrange s'est produit à la fin de l'année 2019, de nombreuses personnes l'ont immédiatement remarqué. Pour une raison étrange, Bételgeuse commença à faiblir sensiblement. Eh bien, les étoiles ne sont pas statiques. Elles subissent divers changements au cours de leur vie. Mais l'assombrissement rapide et significatif de Bételgeuse était quelque chose d'inhabituel. Personne n'a pu déterminer pourquoi l'étoile a commencé à s'assombrir de manière drastique. Certains ont pensé que cela pourrait être un signe que Bételgeuse était sur le point de devenir une supernova, une faille explosive qui attend de nombreuses étoiles massives. D'autres ont spéculé sur la possibilité que d'immenses nuages de poussière assombrissent la lumière de l'étoile. D'autres, cependant, pensaient que la surface de l'étoile s'était simplement refroidie, ce qui avait provoqué son assombrissement. Récemment, il semble que les scientifiques penchent pour cette dernière théorie. Il est probable que l'étoile se soit finalement refroidie brièvement. Ces dernières années, Bételgeuse a lentement commencé à retrouver sa luminosité habituelle. Espérons qu'il passe beaucoup de temps avant qu'elle n'entre dans sa prochaine phase. Numéro 10. Le continent perdu de Zealandia. Actuellement, on connaît 7 continents dans le monde. Il y en a aussi qui affirment qu'il y en a 6. Et il y en a aussi qui affirment qu'il y a 5 continents. Mais la plupart des gens s'accordent à dire qu'il n'y a que 7 continents sur Terre. Et pourtant, récemment, il y a eu des nouvelles sur un 8e continent connu sous le nom de Zealandia. Bien que le nom puisse sembler sortir d'un roman fantastique, Zealandia a gagné le soutien de nombreuses personnes au fil des ans. D'une superficie de près de 5 millions de kilomètres carrés, Zealand se trouve en Asie du Sud-Est, ou du moins ce qu'il en reste. Il est en grande partie submergé par l'eau, ce qui amène beaucoup à le surnommer le continent perdu d'il y a des millions d'années. Beaucoup pensent que ce continent s'est formé lorsque les plaques de notre planète se sont déplacées et ont façonné la surface de la planète. Zealand faisait autrefois partie du supercontinent Gondwana et a fini par sombrer sous l'océan. Ce n'est que récemment que nous avons découvert ses secrets.
Bien que beaucoup s'opposent encore à l'existence et à la classification de Ceylon comme continent, il est toujours fascinant d'imaginer qu'il existe la possibilité de l'existence d'un 8e continent. Pense à quel point le paysage pourrait sembler radicalement différent si cette immense masse de terre n'était pas restée submergée sous les vagues. Je me demande comment cela aurait affecté la culture et les gens d'aujourd'hui. Numéro 9. Réveil microbien vit il y a 100 millions d'années. Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, dans une région connue sous le nom de Gyre du Pacifique Sud, les scientifiques ont découvert des microbes qui sont restés inactifs pendant plus de 100 millions d'années. Dans cette partie, connue sous le nom de désert océanique, vivent des micro-organismes qui ont réussi d'une manière ou d'une autre à survivre, malgré la faim qu'ils ont endurée pendant des millions d'années. Et devinez quoi? Les scientifiques les ont ressuscités et leur ont redonné la vie. On dirait l'intrigue d'un film de science-fiction dystopique, non? Eh bien, pas de panique pour l'instant. Pour obtenir des échantillons de ces anciens microbes, les chercheurs ont dû forer à la profondeur incroyable de 19 000 pieds dans l'océan. Même si ces microbes étaient restés dormants pendant si longtemps dans un endroit presque sans nourriture, ils se sont réveillés et se sont multipliés rapidement lorsqu'ils ont été réunis dans les bonnes conditions en laboratoire. Ces microbes anciens ont survécu dans une sorte d'état de jeûne pendant des millions d'années. Piégés dans le sédiment, leur capacité à revenir à la vie et à croître montre à quel point ces micro-organismes sont résistants. Maintenant, ça peut sembler une mauvaise idée de les ramener à la vie, mais croyez-moi, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Après tout, ces microbes ne sont pas vraiment nuisibles pour les humains. En fait, ces créatures nous aident à en apprendre davantage sur les limites de la vie au fond de nos océans. Numéro 8. Des souris avec une vision infrarouge. Des souris avec une vision infrarouge, ça sonne comme quelque chose qu'on verrait dans une bande dessinée, non? Eh bien, ça s'est produit dans la vie réelle. Récemment, des scientifiques ont expérimenté avec des souris et ont réussi à en créer une avec une vision nocturne. Les mammifères ont généralement une capacité limitée à percevoir une étroite gamme de longueur d'onde dans le spectre électromagnétique. Cependant, une technique pionnière a été développée pour élargir cette gamme. Des scientifiques des États-Unis et de Chine ont réussi à réaliser une expérience dans laquelle des nanoparticules ont été introduites dans les yeux de souris. Ces minuscules particules ont été conçues pour capter la lumière infrarouge et la convertir en longueur d'onde que les souris pouvaient voir. Pour cela, ils ont équipé les souris de lunettes biologiques de vision nocturne. Pour confirmer l'efficacité de la technique chez les rongeurs, les scientifiques ont réalisé plusieurs expériences. Lors d'un test, on a donné aux souris le choix d'entrer dans une boîte complètement noire ou dans une boîte éclairée uniquement par une lumière infrarouge convertie et contrôlée. Les souris n'ont montré aucune préférence, car les deux boîtes leur semblaient sombres. En revanche, les souris qui ont résisté au traitement ont clairement préféré la boîte noire, montrant que leur vision s'était étendue au-delà du spectre habituel. En substance, les scientifiques ont modifié biologiquement les souris pour les transformer en super-souris. Avec les données obtenues de cette expérience, il pourrait arriver un moment dans le futur où les soldats et les sauveteurs n'auraient plus besoin de caméras ou de lunettes de vision nocturne. Où nous pourrions potentiellement aider les forces de l'ordre en créant des super-chiens spécialisés avec une vision nocturne améliorée. Et si on pouvait faire de la bio-ingénierie avec tout ce? Mais bien sûr, ce domaine est encore loin d'être affiné. Numéro 7. Observation d'OVNI. Plus tôt cette année, les théoriciens du complot ont eu droit à Reagan lorsque le Congrès américain a déclaré. Le bureau a publié un communiqué dans lequel il informait en détail sur des centaines de nouveaux témoignages d'OVNI en 2022. Ces observations ont suscité un grand intérêt et un débat au sein de la communauté scientifique et du grand public. Bien que les experts puissent expliquer environ la moitié des événements et observations supposés, la plupart d'entre eux restent un mystère non résolu, ce qui a accru la spéculation et l'intérêt pour le sujet. La possibilité de vie extraterrestre et l'existence de phénomènes inexplicables restent une énigme fascinante pour l'humanité, et ces nouvelles observations ne font qu'alimenter cette fascination et éveiller encore plus de questions. Sur notre place dans l'univers. Il est possible que parmi les nombreux témoignages signalés,
il y en est un de véritable. Cependant, il est important de garder à l'esprit que la plupart d'entre nous ont des opinions divergentes à ce sujet. Bien qu'on ne soit pas encore sûr que ces objets volants non identifiés soient liés à des extraterrestres ou à autre chose, c'est intéressant de considérer les implications que cela pourrait avoir. Étant donné que le gouvernement a déclaré son intention de prendre ces observations dans le ciel au sérieux, il est possible que nous obtenions bientôt plus d'informations à ce sujet et que la vérité soit révélée. Dans ce sens, c'est fascinant d'entendre différentes perspectives et opinions à ce sujet. J'aimerais donc connaître votre avis sur cette question. Pensez-vous que des extraterrestres ont visité notre planète dans le passé? S'il vous plaît, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Numéro 6. Statue égyptienne impossible. On dirait que les merveilles de l'ancienne civilisation égyptienne ne sont pas encore terminées et qu'il y a encore beaucoup de secrets cachés sous les sables de cette région. Récemment, les archéologues ont annoncé qu'ils avaient peut-être enfin révélé le secret qui se cache derrière la statue égyptienne impossible. Cette statue représente un homme à genoux avec le visage endommagé. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit garçon sur ses genoux qu'il tient par les bras. Curieusement, il s'agit d'un pharaon. Alors, vous vous demandez probablement ce qu'il y a d'impossible dans cette statue. Eh bien, voyez-vous, nous étudions la civilisation égyptienne antique depuis des siècles, voire un millénaire entier. Et pourtant, nous n'avons jamais vu de pharaon représenté aux côtés de personnes qui n'appartenaient pas à la royauté dans des sculptures tridimensionnelles. Cette curieuse sculpture n'aurait donc pas dû exister en premier lieu. Récemment, des archéologues ont affirmé qu'il y avait peut-être eu une époque dans l'Égypte ancienne où les artisans avaient plus de liberté dans leur création. À l'époque de Ramsès II, un culte de vénération des statues les a encouragés à immortaliser le pharaon. Les archéologues pensent que c'est l'une des nombreuses créations de cette époque. Cette possibilité montre Ramsès II, et derrière lui se trouve un scribe de haut rang nommé Ramsès, qui était un leader de la communauté de l'époque. Bien que nous ayons encore besoin de plus d'informations sur cette découverte pour conclure sur son origine, c'est l'explication la plus proche que nous ayons de l'existence de cette impossible statue égyptienne. Numéro 5. Le monolithe mystérieux. À la fin de 2020, une découverte curieuse a été faite dans les canyons reculés de l'Utah. Un monolithe en métal brillant. Rien de trop suspect, sauf le fait que personne ne savait d'où il venait, ni qui était responsable de l'avoir laissé là. Il mesurait environ 3 mètres de hauteur, et il n'y avait pas d'explication logique sur pourquoi quelqu'un déciderait de laisser le monolithe là, au hasard, dans une région isolée de l'Utah. Eh bien, ce qui a rendu cela plus suspect, c'est le fait que peu après, des structures similaires ont commencé à apparaître dans différentes parties du monde. Depuis la Roumanie jusqu'à la Californie, et même jusqu'au Royaume-Uni, chaque monolithe avait une ressemblance surprenante avec l'original. Bien sûr, l'apparition soudaine des monolithes a déclenché une avalanche de questions et de théories du complot. S'agissait-il d'une forme d'art moderne, d'un coup de marketing viral ou peut-être de quelque chose de plus surnaturel? C'est Internet. Et bien sûr, beaucoup profiteraient d'une situation étrange pour alimenter leur conspiration. Alors que certaines étaient crédibles, d'autres semblaient tirer la vérité par les cheveux. Jusqu'à présent, il existe un consensus général selon lequel les monolithes métalliques sont en réalité des œuvres d'art créées par des artistes anonymes. Mais bon, on pourrait soutenir qu'il ne s'agit que d'un stratagème destiné à distraire le public, non. Eh bien, je vais vous laisser juger. Numéro 4. Le système d'aqueduc de Nazca. Le désert de Nazca, dans le sud du Pérou, est célèbre pour ses immenses géoglyphes connus sous le nom de lignes de Nazca, qui représentent divers animaux, formes et motifs. Mais sous la surface, il y a une autre merveille de l'ingénierie ancienne. Les aqueducs en spirale, également connus sous le nom de Puccio. Ce sont une série de canaux souterrains conçus pour amener de l'eau douce de sources souterraines à la surface. Ce qui les rend uniques, c'est leur forme en spirale. À intervalles réguliers le long de ces canaux, des poids d'accès en spirale ont été construits. Descendant dans le sol,
Ces spirales servent à la fois de point d'accès pour l'entretien et de voie d'admission d'air dans le système, ce qui contribue à propulser l'eau à travers les canaux. Mais, pourquoi des spirales? Et pourquoi aller jusqu'à construire ces canaux souterrains? C'est là que réside le mystère. Certains chercheurs pensent que la conception en spirale a été choisie parce qu'elle est plus résistante aux tremblements de terre, quelque chose de courant dans la région. D'autres pensent que les spirales pourraient avoir une signification cérémonielle ou religieuse étant donné l'importance de l'eau dans l'environnement désertique aride. Le véritable but et la signification des pukyō restent un sujet de débat parmi les historiens et les archéologues. Bien que la fonction principale était sans aucun doute de fournir de l'eau, nous essayons encore de percer les raisons exactes de leur design complexe. Numéro 3. Le disque du ciel de Nebra. Lorsque nous pensons aux civilisations anciennes, nous les imaginons souvent regardant les étoiles, essayant de déchiffrer le mystère du cosmos. Pensez simplement aux Aztèques, aux Égyptiens et aux Romains, pour n'en citer que quelques-uns. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il semble que les premières civilisations aient partagé une fascination commune pour les étoiles et l'univers, et il n'est donc pas surprenant que beaucoup d'entre elles aient laissé derrière elles des artefacts intrigants conçus pour étudier les étoiles. Mais peut-être que le disque céleste de Nebra est l'un des plus déroutants. Découvert près de la ville de Nebra en Allemagne, ce disque de bronze, orné de symboles dorés, témoigne de la créativité de nos ancêtres. D'un diamètre d'environ 30 cm, on pense que cette carte céleste a environ 3600 ans. Les incrustations d'or sur le disque représentent un croissant de lune, le soleil et un amas d'étoiles. Parmi ces étoiles, les chercheurs pensent avoir identifié la constellation des Pléiades, un groupe d'étoiles visibles depuis la Terre à certaines périodes de l'année. La disposition de ces symboles suggère que le disque pourrait avoir été utilisé comme une sorte d'horloge astronomique, aidant ses utilisateurs à suivre les cycles lunaires et solaires. Malgré la croyance générale selon laquelle le disque de Nebra est en réalité une ancienne carte des étoiles, plusieurs personnes pensent le contraire. Certains pensent que le disque du ciel n'est pas authentique et qu'il ne date pas vraiment de l'âge du bronze. Après tout, beaucoup considèrent que le disque est la carte des étoiles la plus ancienne jamais retrouvée. Mais si cet artefacté est faux, peut-être ne mérite-t-il pas son titre. À ce jour, les débats persistent. Numéro 2. Ancienne masque en or de Chine. Récemment, un groupe d'archéologues a mené une excavation passionnante sur le site archéologique de Sangshanhui, situé dans la magnifique région sud-ouest de la Chine. Lors de cette fascinante exploration, les archéologues ont fait une découverte incroyable, un masque en or incroyable qui date de plus de 3000 ans. Ce masque en or impressionnant est sans aucun doute l'une des nombreuses reliques précieuses qui ont été découvertes dans les mystérieuses fosses de sacrifice que l'on trouve dans ce site ancien. La découverte de ce masque en or n'est pas seulement excitante, mais jette également un nouvel éclairage sur la riche histoire et la culture de l'ancienne civilisation qui habitait cette région. C'est un témoignage incroyable de l'ingéniosité et du talent artistique de nos ancêtres, et nous permet d'apprécier davantage l'héritage qu'ils ont laissé aux générations futures. Et quelle était sa finalité originale? Sa fonction était de veiller à ce que les esprits des morts restent dans leur corps, ce qui peut paraître quelque peu macabre à première vue. Ces fascinants masques étaient utilisés à la fin de la dynastie Shang, qui a pris fin en 1046 avenue Jitse. Bien que le but de ces masques puisse sembler horrifiant à imaginer, leur existence prouve que les gens de la Chine ancienne étaient beaucoup plus créatifs que ce que l'histoire nous raconte initialement. Numéro 1. Le dieu araignée qui brandit un couteau. Située sur le site archéologique de Wakajerig, à Lima, cette fresque date d'environ 3200 ans. Cela en fait l'une des fresques les plus anciennes découvertes dans la région. Cependant, c'est ce que représente la fresque qui est le plus fascinant, bien que cela soit aussi un peu effrayant. Le dieu araignée, peint en blanc et décoré dans des tons ocre et jaunes, est représenté tenant un couteau dans chaque main, suggérant qu'il a peut-être été associé à des rituels ou à des cérémonies, peut-être même à des sacrifices. Dans de nombreuses cultures anciennes, les araignées étaient considérées comme des symboles de pouvoir, de fertilité et de tissage du destin.
La découverte de la fresque met en lumière les pratiques et les croyances religieuses des premiers habitants de la région. Le plus intéressant est que le mur sur lequel la fresque a été réalisée fait face à une rivière, ce qui laisse penser que ce dieu araignée armé d'un couteau avait un lien avec l'eau. Peut-être faisait-il partie de rituels et de cérémonies qui se déroulaient pendant la saison des pluies, la période où la rivière était à son maximum. Jusqu'à présent, c'est tout ce que nous savons de cette redoutable divinité. Dans quel monde étrange vivons-nous? Qui sait ce que nous découvrirons encore dans un avenir proche? Si vous avez d'autres nouvelles incroyables à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit au prochain.